Nous avons démontré que in vitro, un enzyme qui s'appelle la lactoperoxydase, très connu, tuait la bactérie. Donc nous avons fait ces tests sur Xylella fastidiosa et sur Xylella fastidiosa multiplex, puisque ce sont des souches que l'agrobibliothèque détient. Et donc la prochaine étape, ce sera rapidement, puisque nous avons reçu la souche Pauca, de faire le même test sur la bactérie de la famille de celle qui tue les oliviers en Italie. Mais bon, a priori, il n'y a aucun élément qui pourrait nous permettre de penser que ça ne marche pas. Et donc la lactoperoxydase est un enzyme qui est naturellement sécrété par les mammifères, tous les mammifères. Par exemple, la maman qui donne du lait à son bébé, à travers le lait, elle lui transfère cette lactoperoxydase qui lui permet de compenser le déficit du système immunitaire du bébé quand il est né, puisqu'il a un système immunitaire qui est pas complet. Donc c'est pour ça que la lactoperoxydase est un antibactérien, un antiviral extrêmement puissant, mais naturel. Donc on l'extrait de façon naturelle ici pour l'olivier du lait de vache. Et donc on l'a fait en in vitro et ensuite il va falloir faire sur des essais sur des plantes elles-mêmes pour savoir comment l'arbre peut bénéficier de ce médicament naturel entre guillemets. En réalité on fait transporter cette enzyme par de l'eau. Et donc tout simplement on va arroser les arbres. Et donc comme la lactoperoxydase va provoquer une ionisation de l'eau, l'eau va transporter des ions qui vont se coller sur la bactérie et la détruire tout simplement. Que cette voie, premièrement, c'est la seule qui est efficace. On dit parfois que les méthodes écologiques, systémiques, etc. ne sont pas efficaces. C'est complètement faux. C'est la seule efficace puisque de toute manière, toutes les mesures qui ont été prises contre Xylella sont des mesures classiques, pesticides, etc., qui ont échoué. Or nous, on va démontrer qu'une approche globale, systémique, écologique, avec zéro pesticide, est efficace. C'est ce qu'on va démontrer. Parce qu'on va permettre au végétal de se défendre lui-même. Si vous voulez, l'approche classique, pesticides, chimiques, etc., c'est de ne pas considérer le malade. C'est un peu comme si vous êtes malade, et bien le médecin, au lieu de vous soigner, il va vous tuer. Donc la maladie a disparu, bien sûr, puisque vous n'êtes plus là. C'est ça la méthode classique sur les végétaux. Nous, on va démontrer au contraire que le végétal peut lui-même, la vie se défend elle-même. Et donc il suffit de retrouver l'harmonie dans un biotope qui a été peut-être stressé, on ne sait pas pourquoi la Xylella est apparue virulente dans les pouilles. Le principe sur lequel nous nous sommes réunis dans le consortium Lubixil, qui regroupe 34 universités, 500 chercheurs, le principe n'est pas de dire il y a une bactérie, on va la tuer. Le principe c'est de dire comment on retrouve une harmonie dans un biotope pour que le végétal lui-même, l'olivier, puisse se défendre. C'est ça la question. Et donc, dans le développement de ce programme, il y a un certain nombre de protocoles thérapeutiques qui vont être mis en place de façon à pouvoir diminuer la pression de la bactérie sur les oliviers et par exemple pouvoir effectivement tuer la bactérie dans le cœur de l'arbre mais ne pas avoir comme objectif de tuer toutes les bactéries. Ça serait un non-sens. Hein. Il est nécessaire de sauver les oliviers et tout le moins de les conserver parce que si on supprime les plantes infestées, on n'a plus de matériel scientifique pour travailler. Donc on n'a aucune chance d'arrêter la bactérie. Donc ça c'est le premier critère essentiel pour un scientifique. Et le deuxième c'est que un olivier qui est attaqué comme tout végétaux par une maladie, il doit pouvoir se défendre. Donc ce que nous devons faire,
c'est donner les moyens à l'olivier de pouvoir lutter contre la bactérie et de se défendre lui-même. Donc on a déposé un programme de lutte contre la Xylella sur l'appel Horizon 2020 de l'Union européenne, dont le dépôt était le 17 février de cette année. Et donc on est en concours avec un certain nombre d'autres consortiums. Donc nous, ce qu'on demande à l'Europe, c'est qu'elle observe de façon très très sérieuse notre vision. C'est une vision complètement originale et donc on espère pouvoir avoir le budget nécessaire, donc gagner ce concours de façon à faire la démonstration qu'il est possible d'avoir une réponse écologique à un problème aussi grave que celui de l'épidémie de Xylella qui touche les oliviers en Italie du Sud, mais qui s'est répandu sur toute la surface du monde.